Donc, on va maintenant pouvoir passer à notre deuxième présentation étudiante de la soirée. Et j'ai nommé Olivier Bernard, étudiant au PhD en physique à l'Université de Sherbrooke. Il a présenté cette année à Démonte ton mythe, donc le premier événement de notre programmation 2023-2024, ainsi qu'à notre événement Science et Fiction. Et aujourd'hui, il vient nous parler des mythes liés aux centrales nucléaires. La parole est à toi. Hey, bonsoir, merci beaucoup d'être venu en grand nombre. Centrale nucléaire dangereuse pour nous et l'environnement, on va en parler. Déjà, centrale nucléaire, ça évoque beaucoup de sentiments. C'est très lourd comme sujet, ça évoque beaucoup d'images, par exemple, des désastres naturels comme Godzilla qui se promène un peu partout, ou tragiques événements de Tchernobyl en 86. À main levée rapidement, qui a déjà entendu parler de Tchernobyl ou vu la mini-série sur Tchernobyl? Merveilleux. Pas besoin de vous dire que ça va exploser, mais par souci et rigueur scientifique, j'ai voulu faire une expérience dans ma cour arrière pour vous donner des images. Mon chien a vu ça, il n'a pas aimé, c'est peut-être un petit peu trop lumineux. Donc, bon, blague à part, mon chien qui voit mon explosion nucléaire dans ma cour arrière. Pourquoi on parle de Tchernobyl? C'est parce que c'est un événement qui est unique, c'est une exception dans le monde du nucléaire en tant que tel. Puis pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça a explosé? Des gens en partant comme des stagiaires, comme nous on a déjà été, abandonnés par nos superviseurs dans un laboratoire. C'est une équipe de soir de fin de semaine inexpérimentée qui ne maîtrisait pas les procédures de sécurité, malheureusement. Combiné à ça, on avait du matériel qui datait, d'équipements défaillants, donc des systèmes de sécurité qui n'avaient pas été réparés, une infrastructure qui n'était pas destinée initialement pour l'exploitation d'énergie nucléaire, et enfin, le cœur nucléaire lui-même, qui était instable comparativement aux contreparties européennes et américaines. Puis pourquoi je dis ça? Bien, en fait, c'est ça que c'était. Puis pourquoi c'était ça? Dans le temps, Tchernobyl faisait partie de l'URSS. En 1986, c'était encore la guerre froide. Il y avait la course pour l'espace, mais aussi de la course pour l'armement. Puis des cœurs instables, ça produisait une plus grande quantité de déchets nucléaires, notamment le plutonium, qu'on utilisait pour faire des armes. Fait que tout ça combiné ensemble, comme une tour de Jenga qui s'écrase, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl a fini par faire une explosion, malheureusement. Mais tout ça, cet événement-là nous a amené en tant que société à réfléchir, à se poser la question, est-ce que c'est polluant? Est-ce que ça fait beaucoup de déchets, les centrales nucléaires? C'est 7 à 14 ans, bâtir une nouvelle station, c'est plutôt long, c'est super polluant initialement. Mais c'est tellement efficace d'un point de vue énergétique qu'en termes de tonnes de CO2 par gigawattheure produite, c'est similaire à nos barrages hydroélectriques au Québec. Fait que de ce côté-là, ce n'est pas une énergie très polluante en termes de réchauffement climatique. Par contre, on a encore le cas des déchets nucléaires eux-mêmes. Et avant de vous dire qu'est-ce qu'on fait avec ça, on va passer rapidement sur quel principe physique on se base, c'est la fission nucléaire. Donc, grosso modo, on a un neutron qui frappe un atome radioactif qui se scinde. Par exemple, l'uranium, ça devient du plomb avec le temps. Puis ça, quand il y a de la fission, il y a aussi de la radiation nucléaire. Alpha, bêta, gamma. Puis après un certain temps, lorsque le cœur nucléaire n'est plus assez radioactif, c'est ce qu'on appelle un déchet nucléaire souvent. Ça peut être du plutonium, du plomb, etc. Donc maintenant que vous comprenez parfaitement la fission nucléaire, la physique derrière les centrales nucléaires, on peut retourner à nos déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les enferme dans des gros châteaux de béton qu'on laisse parfois à l'extérieur, ou des châteaux de plomb qu'on va prendre et on va mettre dans des grands bassins qui vont devenir des spas comme le spa nordique à Sherbrooke. OK, non, ça, c'est pas vrai. Mais bref, on les enferme dans des piscines, malheureusement. Mais est-ce qu'on pourrait les recycler, ces déchets-là? Bien oui, on pourrait avec des moteurs SMR, des moteurs Breeder. C'est des moteurs de nouvelle génération qui sont moins chers, plus efficaces, plus robustes, ils n'exploseront pas. Mais pourquoi on ne l'utilise pas? Principalement, il y a le tabou de la guerre froide. Comme je disais tantôt, on utilisait les déchets pour faire des armes nucléaires. Socialement, c'est un peu tabou encore parler. Est-ce qu'on veut faire de nouvelles stations nucléaires? D'en faire plus? La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de lobbyisme de la part du pétrole. 75 % de l'électricité mondiale, c'est fait à l'aide de pétrole, malheureusement. Puis ils ne veulent pas trop laisser leur part de marché aller comme ça. Fait que, je vous parle de ça, je vois ma salade. Pour conclure, au fond, là, la fission nucléaire, l'énergie nucléaire, c'est pas si dangereux ni polluant que dépeint si on respecte les normes de sécurité du monde du nucléaire et si on pouvait socialement accepter de récupérer, recycler nos déchets. On avancerait beaucoup là, on aurait moins de déchets. Puis pour mettre une petite cerise sur le sundae, comme on dit,
La fission nucléaire, ce n'est pas l'énergie du futur. C'est vraiment loin de là. Tu sais, l'uranium, c'est limité, on n'en a pas infiniment sur la planète. L'énergie du futur, ça va être plus dans l'hydroélectricité, par exemple, une énergie renouvelable, ou, moi je suis plus dans ce camp-là, la fusion nucléaire. Ce n'est pas une technologie qui est à portée de main encore, mais on espère que bientôt ça pourrait l'être. Sur ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis je vais être là le reste de la soirée aussi. Bon. Si jamais vous avez d'autres. Ouais. Tu parlais que ce n'était pas si dangereux ou aussi polluant, es-tu capable de le comparer, par exemple, à une centrale au charbon ou à l'hydroélectrique pour donner une idée? Ben, disons, le charbon, c'est beaucoup les retombées des cheminées qui est dangereux après sur l'environnement, sur l'écosystème. Le charbon, déjà, ça va produire à peu près, c'était 1200 tonnes de CO2 qui retombent après sur l'écosystème pour 1 gigawattheure d'électricité. C'est quand même énorme, tandis que, mettons, l'hydroélectricité elle-même, c'est 26. Les centrales nucléaires à fission, c'est environ 28. Fait que, le charbon, c'est beaucoup les retombées sur l'écosystème. L'hydroélectricité puis le nucléaire, c'est beaucoup la construction qui est polluante. On doit détruire malheureusement un écosystème pour la bâtir, sauf si on réutilise des infrastructures qui sont déjà existantes, comme recycler des usines au charbon et transformer en usines nucléaires. Je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller. Là. Oui, Gentilly 2, ouais, c'est un cas particulier. Mais merci pour la question. Il y a d'autres questions? Oui? Salut, merci pour ta présentation, c'était le fun. Moi, c'est plutôt au niveau partie polluante, vu que je suis un petit peu d'écologiste. En fait, tes déchets nucléaires, donc tu les mets dans ces grands cylindres là, ou alors dans des bains, mais t'en fais quoi? Enfin, je veux dire, on les accumule juste et puis on les enterre, on les fout sous le tapis, on fait non, ça va, c'est juste radioactif. Ouais, ben, faut essayer de mettre ça le plus court possible. Oui, c'est ça qu'on fait. L'épaisseur, les parois, pour le béton, c'est du béton dopé au plomb pour limiter au minimum 95% des radiations qui s'enfuient. Donc, avoir une dose qui est sécuritaire, conseil sécuritaire pour au moins l'humain. Bien oui, c'est ça, on a des sites d'enfouissement. À part la Finlande, les centrales nucléaires, ils gèrent elles-mêmes leur site d'enfouissement. En Finlande, ils ont obligé les centrales nucléaires de les mettre dans certains endroits très spécifiques. Fait que, go la Finlande, moi j'encourage beaucoup ces mesures-là. Puis si on pouvait déjà recycler nos déchets, parce que d'un point de vue légal, mondialement, c'est illégal de les recycler. Notamment, surtout quand c'est en forme de plutonium, depuis la guerre froide, en fait. C'est les États-Unis qui ont été les premiers à l'interdire, puis les autres pays qui ont des centrales nucléaires qui ont suivi dans le même pas. Fait qu'il y a beaucoup du côté législatif, il y a beaucoup du côté social aussi à discuter. C'est une discussion de société à avoir aussi. Est-ce qu'on veut recycler ces déchets-là? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Mais c'est une question hyper importante, en fait. T'sais, on ne sait pas ils sont où tous les déchets, malheureusement. Exact. Malheureusement, c'est ça qui survient. Oui? Donc, merci Olivier. Oh. Vous pouvez me parler après. Vous allez à vous.